Dernier épisode de notre série au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez avant Extinction des Feux dimanche avec les pulls rouges, la famille, l'ami Joannet, Bernard Ménez et notre journaliste Camille qui se jette à l'eau. Né à Grenoble le 23 janvier 1783, Stendhal ne semble pas apprécier sa ville natale mais aime profondément son grand-père. C'est d'ailleurs dans son ancien appartement qu'est installé un musée Stendhal. La ville voudrait mieux le faire connaître. Et puis dimanche, ce sera la finale de la Coupe de France de hockey sur glace avec un habitué Grenoble et un petit poussé Dunkerque. Les brûleurs de loups aimeraient bien soulever la coupe pour la 6e fois. Alors ils s'entraînent, même s'il faut aussi penser au match de Ligue Magnus qui s'enchaîne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 19 janvier 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dakar à Paris. Après 2 mois d'incarcération à Dakar, l'Iséroise Colline Fay a été expulsée du Sénégal et elle est rentrée en France aujourd'hui. La jeune femme de 26 ans, originaire de Clé, travaillait comme kinésithérapeute dans un centre pour femmes enceintes lorsqu'elle a été arrêtée à l'issue d'une manifestation de soutien à Ousmane Sonko, principal opposant du président. Accusée de complot contre l'autorité de l'État, elle encourait la perpétuité. Des rassemblements avaient eu lieu ces dernières semaines à Grenoble et le ministère des Affaires étrangères pressé d'agir. Les conditions de la libération de Colline Fay n'ont pas été communiquées. Dimanche, ce sera une grande journée contre la loi immigration votée par l'Assemblée nationale et en examen au Conseil constitutionnel. De nombreuses associations, organisations syndicales et personnalités appellent à manifester dans de nombreuses villes de France. À Grenoble, le cortège partira vers 14h rue Félix Poula pour se rendre devant la préfecture de l'Isère, place de Verdun. Une loi qui continue donc de faire débat. Il y a ceux qui la jugent trop sévère, d'autres pas assez. À l'image du député isérois Alexis Joly, invité cette semaine du QG politique. L'élu du Rassemblement national espère un jour, avec son parti, pouvoir aller beaucoup plus loin. Cette loi-là, elle ne va pas casser 3 pattes à un canard. C'est le début d'un commencement, c'est des petites crottes de bique de quelque chose. Nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous proposerons un vrai référendum où les Français auront la possibilité de se prononcer réellement sur ce qu'ils attendent ou non de la politique d'immigration de la France, avec évidemment des mesures qui seront bien plus drastiques, j'allais dire plus dures, en tout cas plus contraignantes contre l'immigration illégale. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à attendre en réalité. Je vous lance peut-être un scoop là-dessus, mais vous n'attendez pas grand-chose de cette loi. Retrouvez l'intégralité du QG politique d'Alexis Joly vendredi à 21h15, samedi à 9h30 et dimanche à 17h30. Le 23 janvier, on célébrera le 241e anniversaire de Stendhal. Avant de devenir l'auteur du Rouge et le Noir ou de la Chartreuse de Parme, Henri Bell passe les premières années de sa vie auprès de son grand-père qu'il adore, le docteur Gagnon, qui habite près du Jardin de Ville de Grenoble. Un appartement devenu depuis quelques années musée, géré par la ville. Il est depuis plusieurs mois gratuit et plus accessible avec des plages horaires plus nombreuses. Cléa Dubré et Elisa Profissé l'ont visité. Dans cet appartement du centre-ville de Grenoble, Henri Bell, alias Stendhal, a passé son enfance, bien avant de devenir écrivain. Aujourd'hui, le lieu est ouvert au grand public. La ville l'a transformé en musée en 2012. Vous êtes au musée Stendhal, donc, qui est un musée municipal et qui propose donc de retracer la vie de Stendhal dans les lieux qu'il a arpentés quand il était enfant. En fait, on se trouve dans l'appartement de son grand-père maternel qui était le docteur Gagnon. Les visites de l'appartement sont devenues gratuites et le musée bénéficie d'horaires d'ouverture plus larges. Il ouvre ses portes tous les mercredis, vendredis et samedis après-midi. Les visiteurs s'y précipitent. On a vu la fréquentation augmenter, oui, c'est assez agréable à voir. On a un audioguide qui est très complet, les gens aiment beaucoup cet audioguide et on a aussi des bons retours sur l'espace, sur l'accueil qu'on propose ici. Finalement, c'est un musée qui est peu connu, parfois par les Grenoblois, mais qui est très apprécié. Le programme Stendhal 240, élaboré pour fêter les 240 ans de l'auteur, a donné des ailes au musée en le mettant en valeur auprès du public. Stendhal 240, c'était toute une série de conférences, de visites et d'ateliers autour de Stendhal, proposés aussi par des Stendhaliens. Et c'était un grand moment fort pour fêter donc, ces 240 ans. Véritable passionné ou juste curieux d'en apprendre plus sur la vie de Stendhal, les visiteurs sont ravis par le côté intimiste qu'offre le musée. C'est la toute première fois que je viens au musée Stendhal.
Mais par contre, j'ai déjà entendu parler, et notamment par ma maman qui voulait m'amener ici. J'ai beaucoup aimé qu'il y a une partie du musée qui est faite dans l'ancien appartement. Et donc il y a un peu ce côté du quotidien, de rentrer dans le quotidien de Stendhal et de son grand-père. De nouvelles animations autour de la vie de Stendhal seront proposées dans les prochains mois pour découvrir des anecdotes et les secrets de l'écrivain. Le musée Stendhal participe aux Nuits de la lecture avec samedi soir à la Bibliothèque d'études et du patrimoine des lectures de textes du grand auteur, lu par le collectif 3e Bureau, ce qui permettra de clôturer la programmation Stendhal 240. Et attention, les bibliothèques de la ville seront ensuite fermées du 22 au 31 janvier en raison d'un changement de logiciel et de la mise en place d'un nouveau site web. Le comique est comme la musique, c'est une chose dont la beauté ne dure pas. C'est un peu dur, c'est ce qu'a dit Stendhal à propos de Molière. Qu'aurait-il écrit à propos des films présentés au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez? Mystère, en tout cas pour cette 27e édition, la sélection doit séduire un nouveau jury composé de moniteurs de ski que Lucille Dailly a rencontré. On retrouvera ensuite Camille Avon aux côtés d'une famille formidable. Piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension, c'est ça. Tout le monde connaît que ça. Exactement, c'est pas plus simple, pas plus compliqué. Et tu l'as fait à merveille. Oh, merci beaucoup. C'est parce que moi, je suis à l'école des bronzés. On vous le ressort systématiquement quand on est moniteur. Ça a vraiment marqué les esprits. Ça a vraiment marqué les esprits, c'est clair. Oh, oui, et puis voilà, vous avez bien fait de prendre la journée. C'est comme ça qu'on progresse. Oh, oui, on l'entend souvent. Anne Laurencin, on vous appelle Laurencin. On m'appelle Anne Laurencin quelquefois. Ça m'est arrivé, oui, en effet. Planter du bâton ne marche pas du tout. Mettez-vous bien ça dans la tête. Là, vous jugez des films, il y a une responsabilité quand même. Une très très grosse responsabilité. Elle est quand même vraiment plus grosse que de juger des personnes en train de skier. Je vous assure, là, on a vraiment une grosse pression. Et avec Clovis Cornillac, en fait, ça se passe comment? Vous voyez régulièrement, chaque jour, vous parlez des projections, il voit les films aussi? Oui, alors on voit toutes les projections avec lui, on discute avec lui après chaque film et on a même eu la chance d'aller skier avec lui. Et en fait, il est très bienveillant avec nous, il nous apprend plein de choses. Donc c'est un réel plaisir et on se sent très légitime grâce à lui d'être jury. Ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir échanger sur un truc assez dément, quoi, qui est... nous, on a rarement l'occasion d'être avec le public en permanence comme ça après chaque film. Et là, je vais être avec 4 personnes qui sont clients de cinéma et avec qui on va échanger sur les films qu'on voit. Donc je trouve ça super. C'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Vous avez vu comme c'est joli ici et c'est grâce à elle, Valérie Damido. C'est vous qui avez tout décoré? Alors pas toute seule, hein, mais c'est moi qui choisis les choses. Heureusement après j'ai des aides avec moi. Mais j'aime bien ce festival pour ça. Parce que chaque année on change de couleur, on change de thème. Et puis c'est intéressant. On arrive, c'est un gymnase, faut tout faire. Donc faut faire quelque chose de chaleureux, de joli, qui respecte un peu quand même les codes de la montagne. Voilà, donc on est content. On vous montre beaucoup les coulisses du festival de l'Alpe d'Huez, mais le principal, c'est ce qui se passe là-dedans. Vous êtes stressé? Quelle émotion vous ressentez? Alors c'est ma nièce qui présente son court-métrage ce soir, moi je ne l'ai pas vu. Je vais le découvrir là, je suis hyper heureuse, hyper fière et je la soutiens à mort, elle est juste là à côté de nous et voilà, on est hyper excités de découvrir le court-métrage dans lequel elle a mis toute son énergie, il y a sa famille qui est présente dans le film aussi, il y a son père, ses 2 sœurs. Donc voilà, c'est une belle projo familiale on va dire. La famille Joannet, Trust du cinéma français et la famille Lamy, pour notre plus grand plaisir et notre plus grande émotion. Voilà, bon, on les adore. Mon frère est né avec sa femme et puis mes deux nièces. Oui, ils aiment beaucoup les Alpes et Grenoble en particulier. Mon frère a passé toute sa grande carrière à Schneider. À Schneider, avant, c'était Merlin-Gérin. C'est-à-dire Merlin-Gérin chez nous. Oui, Merlin-Gérin, ben c'est ça. Voilà. Merlin-Gérin, oui, c'est ça. Ici, vous êtes obligé de venir au cinéma. Et oui, pas d'excuses, j'ai vraiment piscine.
Le palmarès du festival sera dévoilé samedi soir et les films primés rediffusés dimanche. Et pourquoi pas un métier manuel ou technique? On en a bien sûr besoin sur les plateaux de cinéma et de télévision. Alors que la plateforme Parcoursup a été lancée il y a quelques jours, les Compagnons du Devoir organisent ce week-end des journées portes ouvertes dans leur centre de formation. Partout en France, la Maison des Compagnons de Saint-Égrève y participe. Elle accueille chaque année une quarantaine d'apprentis avec la volonté bien sûr de réaliser un jour leur Tour de France. Et c'est une finale inédite dimanche à 17h dans l'enceinte de l'Accor Arena. Grenoble tentera de remporter sa deuxième Coupe de France de hockey sur glace d'affilée au détriment de Dunkerque. Ce sera la 6e depuis le début de l'histoire du club. Les Brûleurs de Loup le savent, actuellement 3e de Ligue Magnus, ils partent largement favoris face à une équipe de Division 1, mais pas question de baisser la garde. C'est vrai qu'on a fait des bons résultats, on a fait un bon match contre Angers, donc ça va être important pour la confiance, pour le groupe, quoi. Je pense que c'est toujours mieux de venir à Bercy avec une victoire avant qu'avec plusieurs défaites. Ouais. On vient jouer une finale pour la gagner, on vient pas pour être figurant, quoi. C'est sûr que ce sera pas le même match que l'an dernier, ce sera une autre équipe. Peut-être ils sont dans une division en dessous, mais je pense qu'il ne faut pas les prendre à la légère parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont une très bonne équipe et qu'ils sont là aussi pour gagner, quoi. On travaille sur ce qu'on a un peu fait défaut sur le match d'Angers. Même si on sort avec la victoire, il y a toujours des choses importantes à travailler. On est dans un grand club de hockey sur glace, tout est mis pour qu'on réussisse dans ce club, donc c'est à nous maintenant de faire le boulot. Et je vous rappelle que les Grenoblois jouent ce soir aussi à Pôle Sud. Et jouer pour gagner, vous l'aurez compris. Un autre rendez-vous qui promet d'être givré, les Lumières de la Muselle, un trail au coucher du soleil et dans la neige aux Deux Alpes, c'est samedi soir. 3 parcours de novices, 10 km quand même, à experts de 42 km en passant par 21 km. 1300 coureuses et coureurs alignés, dont Mathieu Blanchard. C'est un record, le nombre de participants. Allez les applaudir, il paraît que ça réchauffe. Pour ceux qui préfèrent la glisse, les clubs de ski nordique du Vercors et la team Vercors-Isère organisent aussi cet hiver des rondes nocturnes, des courses par équipe ouvertes aux licenciés ou non. Ce sera à Méaudre ce samedi. Ce monde est fou, un spectacle qui fait du bien samedi soir au théâtre en rond de Sassenage. Les footeurs de joie et leur nouveau spectacle, les courses folles. Ils sont 5 sortes de frères Jacques, pourvoyeurs de bonne humeur, d'ironie grinçante et de tendre nostalgie. Entre chansons et théâtre burlesque, ce spectacle au texte drôle et affûté donne pourtant le sourire et l'envie de croquer la vie. La folle nuit de Nantes réarme la culture et fait des petits. Sur le modèle de cet événement consacré à la musique dans toutes ses variations, les amis du musée de Grenoble vous attendent samedi de 10h jusqu'au bout de la nuit. La thématique cette année, alors on danse, pas de Stromae, mais des valses, tango, tarentelles, gavottes ou menuets, avec des concerts comme celui du trio de marimba SR9 ou bien l'ensemble de violoncelle et électronique Blue Quintet, mais aussi une conférence, des intermèdes chantés et dansés et même un concert pour les tout petits. Pour les enfants, eux aussi sont un peu foufous. Ça fait 20 ans que ça dure. Mélimum fêtera ça dimanche après-midi sur la scène de la Belle Électrique à Grenoble. Les enfants pour lesquels il chantait il y a 2 décennies sont aujourd'hui parents. Les 6 musiciens vont faire chauffer les planches, une panoplie de bonne humeur, de bêtises et de tendresse. Un drôle de succès ce soir dans Si on parlait, celui inattendu de Julien Boccardi, footballeur amateur de Saint-Georges-de-Comiers, qui partage les honneurs de l'album Panini aux côtés des plus grands, pendant que Mad peint et repeint inlassablement la chaîne de Beldon et toute la beauté du monde qui l'entoure selon des codes graphiques bien singuliers. Et puis Mike et Riquet racontent leurs souvenirs de saltimbanque. Les 2 chanteurs de Sinsemilla ont créé un spectacle de café-théâtre qui met en musique leur passé. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.